Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Récemment en Formule 1, une nouvelle affaire a émergé, les ailerons flexibles. Le sujet est vraiment en train de prendre une importance immense, mais il est assez compliqué sur certains aspects, alors ne bougez pas, je vous explique tout. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, ça part d'une règle simple, tous les appendices aérodynamiques d'une Formule 1 doivent être absolument immobiles. Cela est dicté par l'article 3.8 que je cite « Toute partie spécifique de la voiture influençant ses performances aérodynamiques doit rester immobile ». Et cette règle concerne donc les ailerons arrière, car avoir un aileron arrière mobile permettrait d'ajuster son effet aérodynamique selon la portion du circuit. Dans les virages, on veut beaucoup d'ailerons, ça veut dire un aileron très vertical, car l'air qui vient s'y cogner plaque la voiture au sol, ça permet d'aller vite tout en restant stable. En revanche, dans les lignes droites, l'aileron devient un problème. C'est un mur contre lequel le flux d'air vient se heurter, cela crée ce qu'on appelle de la traînée et ralentit la voiture. On le voit avec le DRS, on gagne une vitesse phénoménale simplement en enlevant un bout de l'aileron. Ainsi, dans l'idéal, on mettrait beaucoup d'ailerons dans les virages et dès qu'on arriverait en ligne droite, on le ferait se rabattre. Ce serait l'idéal. Sauf que ça pourrait être dangereux et ça pourrait coûter très cher à développer, du coup la FIA l'interdit, notamment avec la règle qu'on vient de voir. C'est donc simple, tout appendice aéro doit rester totalement immobile et pour s'en assurer, la FIA fait des tests le jeudi lorsqu'elle vérifie les voitures. En gros, on appuie, on tire et on bouge dans tous les sens les ailerons arrière pour vérifier qu'ils respectent bien les normes et si jamais les résultats ne sont pas concluants, la pièce est interdite. Voilà, ça c'est pour la base, la règle. Mais là où notre intrigue commence, c'est qu'il y a quelques semaines, la FIA a fait circuler une directive technique pour clarifier à nouveau la règle. Pourquoi ? Eh bien car elle s'intéresse depuis un moment au sujet et l'examen de la voiture de Pierre Gasly à Portimao a soulevé des petites questions. Ensuite, en Espagne, le feu a été allumé par un des avocats de l'accusation, Lewis Hamilton. En effet, après la course, le Britannique a indiqué devant les micros qu'il trouvait l'aileron arrière de la Red Bull bendy, comprenez flottant, mobile, flexible. Peu après, les caméras embarquées de la Red Bull ont tourné un peu partout, et là, stupeur, l'aileron arrière se déforme dans les lignes droites. On le voit bien, plus la voiture accélère, plus il se rétracte, s'aplatit. Lorsque l'aileron se déforme ainsi, il y a moins d'air qui frotte contre la voiture, il y a donc moins de traînée et donc on a plus de vitesse de pointe. Cela pose cette question, Red Bull a-t-elle enfreint la règle? La déformation de l'aileron arrière est-elle trop importante? Dépasse-t-elle le cadre du règlement? Eh bien, un petit peu comme dans l'affaire du moteur Ferrari, la FIA n'a pas pu le mesurer précisément et va donc changer ses règles. À Monaco, Nicolas Tombazis, le responsable des questions techniques de la FIA, a envoyé une nouvelle directive avec cette fois un message clair. Face à des soupçons de contournement des règles sur la flexibilité, la FIA va durcir ses tests. Et oui, car à la Red Bull a l'aileron arrière qui se déforme, mais pourtant, le jeudi, elle a totalement validé les tests de la FIA. Cela signifie que les tests ne sont peut-être pas assez efficaces, ils ne permettent peut-être pas de montrer si une écurie respecte la règle ou non, et donc ils vont être renforcés. La charge imposée aux ailerons lors des tests va être augmentée, et la FIA va désormais utiliser les caméras embarquées à chaque Grand Prix pour vérifier que rien ne bouge. Les équipes devront mettre des petits repères visuels sur les ailerons arrière pour que les vérifications soient plus facilement faisables. Ce durcissement entrera en vigueur le 15 juin pour le Grand Prix de France, mais il y aura une petite tolérance de 20% jusqu'au 15 juillet, date à laquelle plus aucune dérive ne sera permise. Bon, c'est pas hyper évident, mais on comprend. Il y a des ailerons qui bougent alors qu'ils ont passé les tests, ça veut dire que les tests sont pas bons, alors on durcit les tests. Oui, sauf que ça pose des questions beaucoup plus profondes et que les controverses se multiplient dans le paddock. Mercedes et McLaren, dont les ailerons ne bougent pas d'un poil, mènent la charge. Ils voient là l'occasion d'affaiblir leurs rivaux au championnat, forcément, et c'est une préoccupation de longue date, Toto Wolff avait signalé ce problème d'aileron et de test à la FIA l'été dernier. C'est là qu'on voit que le commentaire de Lewis Hamilton en Espagne n'avait rien d'innocent. Mercedes travaille depuis longtemps sur le sujet, il y avait déjà une directive technique qui était sortie, les caméras d'embarqué devaient circuler depuis un moment, bref, c'était un coup de com' calculé et ça a très bien marché puisqu'aujourd'hui, la FIA a changé les règles de ses tests.
Oui, mais ça ne suffit pas pour Toto qui n'est pas satisfait par le temps d'adaptation. 2 mois pour changer l'aileron, ça lui semble beaucoup trop long et ça autorise les équipes à rouler avec des ailerons potentiellement illégaux jusque-là. Toto pourrait donc porter plainte à bas coût si les ailerons défaillants n'y sont pas modifiés. Seidel lui soulève un autre point intéressant. Que fait-on des grands prix où les écuries ont potentiellement roulé avec des ailerons illégaux comme peut-être la Red Bull à Barcelone? Le patron de McLaren n'a pas tort, mais cela serait un immense bazar à gérer. Il faudrait regarder les caméras embarquées de dizaines de voitures sur des dizaines de grands prix, il faudrait déterminer quelles pénalités appliquer, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, prouver l'irrégularité, et puis les voitures aux ailerons flexibles avaient de toute façon été déclarées légales. Du coup, la FIA préfère dire « don't act, vous avez jusqu'au 15 juillet pour changer ». Voilà, c'est la méthode qu'ils ont choisie, ça peut poser des questions. En face, c'est principalement Red Bull qui apporte une contestation. Bien que la FIA n'ait nommé personne, l'écurie autrichienne se sent visée, à minima, par Mercedes. Prise en flagrant délit avec les caméras embarquées, Red Bull se défend avec un argument implacable, elle a toujours validé les tests FIA. Sa voiture a toujours été déclarée légale. Ils n'ont pas tort d'un côté, puisque le problème vient plutôt des tests qui ne sont pas assez efficaces. Mais malheureusement, maintenant qu'on a vu à la caméra que ça bougeait, va falloir vérifier, et donc Red Bull va devoir se plier aux nouvelles règles. Les autres équipes concernées seraient Ferrari, Aston, Alpine et Alpha, mais c'est dur à dire, chaque aileron arrière est différent. Il va donc falloir que plusieurs équipes s'adaptent, et c'est là qu'arrivent 3 questions. D'abord, quel sera l'impact sportif de ce changement? Sur ce point, personne ne dit rien, je pense que c'est très dur à estimer, mais je m'attends à quelque chose de minime, potentiellement quelques petits km/h de vitesse de pointe, mais sincèrement pas une révolution. Ensuite, s'adapter aux nouveaux tests demandera-t-il un changement important sur les monoplaces? Ça aussi, c'est dur à dire. Red Bull dit que oui, que c'est injuste, Toto dit que c'est super facile, la FIA laisse 2 mois de délai, et Binotto dira que le changement sera super facile à effectuer. Donc en gros, on entend tout et n'importe quoi, on ne sait pas s'il va être facile ou non de s'adapter aux nouveaux tests. En tout cas, s'il faut concevoir de nouvelles pièces pour l'aileron arrière, cela veut dire utiliser la soufflerie, or le temps de soufflerie est limité depuis l'an dernier. Donc, si une écurie doit passer par la soufflerie pour changer de pièce cette saison, elle perd du temps de développement pour 2022. Alors, je pense pas qu'on en arrive là, je pense que c'est plus minime que ça, mais après tout, on n'a pas tous les arguments, et si jamais il faut en arriver là, ça peut changer beaucoup de choses. Frédéric Vasseur se demande également si ces nouveaux tests ne vont pas pénaliser des équipes qui n'avaient rien à se reprocher à la base. Selon lui, cela impose de tout revoir, même pour ceux qui ont un aileron totalement immobile actuellement. Et donc, ça peut mener à des situations où un aileron qui ne se déforme pas en course ne validerait pas les nouveaux tests et serait déclaré illégal alors qu'il respecte la règle de non-mobilité. La FIA se retrouve dans une position un peu délicate, ils ont intérêt à ce que les nouveaux tests soient parfaitement calibrés. Enfin, il y a la question de l'argent. Combien cela va-t-il coûter? Red Bull, tête d'affiche du camp des accusés, avance le chiffre de 500 000 $, ce qui est énorme. Dur de savoir la vérité, mais ce qui est sûr, c'est qu'une éventuelle dépense imprévue alors que les budgets sont capés, ça peut faire mal. Dans cette affaire, à la base assez simple, la FIA doit donc apporter des réponses complexes. Vu les incertitudes sportives et économiques de la situation, chaque équipe vient mettre son grain de sel, ce qui rajoute des problèmes, complique la prise de décision et contribue à dégrader le climat général. La bataille est désormais sur tous les plans, techniques, politiques et médiatiques. Chacun y va de sa petite phrase, chacun joue son jeu, chacun veut influencer le débat et les décisions dans le sens qui l'arrange. C'est bien normal, c'est le sel de chaque saison. Pour l'instant, le jeu politique et technique est trop dur à déchiffrer, mais vu comment ça tire dans tous les sens, je pense que certains ont beaucoup à y perdre et d'autres beaucoup à y gagner. Et là où ça devient encore plus génial, c'est que, contrarié par ce qu'on lui reproche, Red Bull prévoit de contre-attaquer en accusant Mercedes d'avoir un aileron avant flexible. Et oui, selon la marque autrichienne, l'aileron avant des flèches d'argent est flexible et ce serait même encore plus grave car cela aurait encore plus d'effets aérodynamiques. Horner affirme avoir des images, notamment venant d'Imola, où cela serait particulièrement visible et il menace de les dévoiler si la FIA veut vraiment changer les règles sur les ailerons arrière. C'est donc un gros coup de pression de la part du patron de Red Bull
et cela explique peut-être le coup de pression de Toto Wolff concernant les ailerons arrière à Bahreïn. Bref, chacun joue son jeu, chacun met la pression. Ce qui va être intéressant à regarder, c'est quand ils vont vraiment dégainer les premières mesures. La guerre est déclarée, mais elle ne fait que commencer. Comme je vous le disais, à la base, cette affaire est plutôt minime, mais elle prend vraiment une très grosse ampleur et je pense qu'on va beaucoup en entendre parler au cours des prochaines semaines. J'espère donc que mes explications auront été suffisamment claires, simples et efficaces pour que vous compreniez mieux la situation. Tout ça est bien évidemment en cours d'évolution, c'est des questions techniques parfois assez compliquées, mais bon, normalement avec cette vidéo, vous avez les bases. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, je vous ai mis différents articles dans la description. Voilà, sur ce, j'ai hâte d'avoir vos avis sur cette affaire dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu. Je vous remercie de soutenir autant la chaîne et vous invite à mettre un petit pouce en l'air et un petit abonnement si mon travail vous plaît. Et on se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari qui disait que si tu veux gagner en Formule 1, il faut que tes ailerons avant et arrière soient mobiles, mais que ça ne se voit pas à la caméra. À bientôt.